Dans l'initiative aujourd'hui, on va vous proposer de découvrir une partie de l'histoire du Mans, une centaine d'années pratiquement, de l'histoire industrielle du Mans, un quartier qui s'est construit spécialement pour la construction d'une usine et puis qui depuis a été totalement transformé. C'est le quartier du Miroir, l'histoire de Carrel et Fouché avec James Labbé. Bonjour. Bonjour. Alors une initiative intéressante, celle des anciens salariés de Carrel et Fouché qui un jour ont décidé d'exhumer un peu cette histoire d'une usine qui était là où est le lycée Yourcenar aujourd'hui. Oui, tout à fait. Donc c'est un petit groupe, hein. On avait créé au départ une association de l'amiante. À la suite de ça, un collaborateur a pensé qu'on pouvait faire l'histoire de Carrel. Voilà. Donc recréer l'histoire de Carrel, c'est-à-dire en parler, puisqu'on s'aperçoit que dans les archives municipales, départementales et SNCF, on trouve très très peu de choses. Donc aujourd'hui, on veut... Et pourtant, Carrel et Fouché a été une usine importante et il y a eu jusqu'à 1000 salariés. Oui, même plus de 1000 salariés à une époque. Ouais, dans les années 70. Alors justement, ce que dans les années 20-26. Ah bon? D'accord. Alors ce que je vous propose, Monsieur Labbé, c'est de raconter un peu cette histoire de Carrel et Fouché. Carrel et Fouché, ce sont deux noms de famille, évidemment. Voilà, donc Jules Carrel qui a créé l'entreprise en 1875, dont ses parents étaient aussi dans le business quand même. Jules et Hippolyte, je crois. Jules, Hippolyte et puis Théophile aussi. Ah bon, vous étiez trois même. Voilà. C'est un peu comme les frères Bollé, quoi. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Donc à la suite des décès de Jules, père et fils, donc il y a eu Monsieur Fouché qui a repris, Ernest Fouché, qui a pris la suite de l'entreprise Carrel. C'est un personnage, Ernest Fouché, d'après ce que j'ai lu. Oui, tout à fait. Un personnage connu dans le nord de la Sarthe, puisqu'il a été élu député à 4 reprises, maire de Saint-Saturnin pendant plus de 30 ans, son fils également, donc c'est quand même des gens connus. Voilà, donc des gens qui avaient une certaine personnalité, oui. qui ont développé une entreprise qui a travaillé sur le monde entier, on peut le dire. Tout à fait. Puisque vous avez livré des wagons partout. Un peu partout, que ce soit au Brésil, que ce soit en Algérie, en Arabie, Madagascar, etc. Alors quand je dis wagon, le terme est un peu impropre. Voilà, tout à fait. Pour nous, on parle de wagon, c'est tout ce qui est pour les bestiaux, la marchandise. Et tout ce qui est voiture, c'est pour les voyageurs. Donc ce sont des voitures ferroviaires qu'on construisait chez Carrel et Fouché. Oui. Donc dans le quartier du Miroir, il y avait une usine qui a commencé par la construction de poteaux et de traverses, je crois. Oui, c'est ça. Donc avant 1875, la famille Carrel était c'était déjà des gens qui possédaient une scierie du côté de la rue Chanzy, rue Saint-André, et donc ça a été le siège de Carrel jusqu'en 1912. Ensuite, c'est-à-dire que Carrel, après, en 1875, a commencé à s'implanter rue du Miroir. Donc ça a été en bois, les premières voitures ferroviaires, c'était en bois, évidemment. Oui, oui. J'ai vu dans vos archives qu'il y avait des voitures à impériales. Oui, tout à fait. Donc des voitures à 2 étages, des voitures qui ont été fabriquées en 1895, 1890, 1895. Donc c'est vrai que ce sont des voitures très très intéressantes et puis de très très belles finitions. Alors, voitures ferroviaires, des tramways. Des tramways, notamment des tramways de la Sarthe, les tramways du Mans aussi. Donc les tramways de la Sarthe, pourquoi? Parce que M. Jules Carrel était le président des tramways de la Sarthe, la compagnie des tramways de la Sarthe, avec Chappé. Qui était aussi dans la partie. Voilà les tramways de la Sarthe qu'on voit là en ce moment. Enfin, voilà, je ne sais pas si c'était en Sarthe ceux-là, mais... Bon, ça c'est le Mans, ça. Oui, ce sont les tramways du Mans, ça. Qui font la promotion pour les potages masse, peut-être. Oui, oui, oui. Bon, ça c'est pareil, c'est toujours sur le Mans et un petit peu la campagne, ça. C'est la périphérie du Mans. Donc les tramways Par contre, on a fabriqué beaucoup, ça, par exemple, ce genre de véhicules. Bon, ça, ce sont des 2 Dion-Bouton. Puisqu'on appelait Carrel, c'est-à-dire les gens de notre profession à l'époque, on les appelait les carrossiers. Donc pourquoi carrossiers? Parce que tout ce qui était motorisation, c'était fourni par de Dion-Bouton et Carrel faisait la carrosserie et les aménagements intérieurs. C'est ça, on vous amenait les bogies, peut-être le châssis. Et voilà, donc quand il s'agissait de voitures, voilà, on nous amenait les bogies. Bon, Carrel a fabriqué des choses, bien sûr, même sur les bogies. Mais on s'est très vite spécialisé que dans la caisse. Alors, la guerre éclate, enfin la deuxième, et là Carrel est réquisitionné.
Alors Carrel a été, oui, a été réquisitionné par les Allemands, donc on a travaillé sur des hydravions, sur des ailes d'avions, hein, et y compris même pour de l'armement. D'accord. Y compris des marmites en masse pour l'armée allemande. Alors Carrel avait belle réputation, enfin je dis Carrel et Fouché avait belle réputation, et notamment grâce au fait qu'il utilisait l'inox pour faire ses véhicules ferroviaires. Alors des voitures magnifiques qu'on voit là à l'écran, on voit un intérieur de cuisine, c'est ça? Oui, ça c'est un intérieur de cuisine. Alors les premières voitures inox, il faut savoir que Carrel a obtenu la licence BUD, une licence américaine, en 1935, a commencé à fabriquer en 1937-38, et ensuite s'est orienté, comme là c'est le cas, vers ça c'est des montages, vers des voitures de luxe, hein, le Mistral, la Flèche d'Or, etc. Alors le Mistral, vous me disiez, le Trans-Europe Express, c'est la même chose. C'est la même chose, oui. Voilà. Et d'ailleurs, je crois que dans les images qu'on a vues tout à l'heure, il y avait des intérieurs première classe. Voilà. Du Mistral, alors des bars, enfin voilà. des choses que... Des bars, il y avait aussi des voitures couchettes. Hein, voilà. Ça en est ça. Hein. Oui, ça en est ça. Ça, c'est des intérieurs de voitures. Bon, là, c'est avec un couloir central. Tout à l'heure, c'est avec un couloir latéral. Donc voilà, couloir latéral. Alors justement, le Mistral, je vais vous le montrer. Le voilà en couleur. Hein, c'est ça. Hein, c'est des voitures T2, ça. Hein. T2, ça veut dire T2, c'est des voitures train de nuit. Hein, couchette. T2. Oui, couchette. Avec le petit lavabo, etc. Voilà. Oui. Vous avez fait des voitures qu'on a trouvées en Algérie. Hein. Voilà, en Algérie, des voitures inox. Hein. C'est des voitures qui ont été faites dans les années 80, 82, quelque chose comme ça. Alors j'ai lu que d'une certaine manière, c'est un peu ce qui avait éventuellement causé la perte de Carrel et Fouché, l'inox. C'est-à-dire que c'est des voitures qui vieillissent très bien. Donc c'est du matériel qu'on ne change pas. Voilà, la preuve, on les change tellement pas qu'aujourd'hui, on voilà encore. On en trouve encore. On en trouve encore hein, en service. Un peu partout en Europe, hein, d'ailleurs. Hein. Ouais. Ah, oui, Avec des intérieurs orange, c'est très oui. années 70. Ça. Oui, tout à fait. Oui.